Alors voilà. C'est cadré, c'est bon? Alors, Tafrechen Medir Rabbi Rachab, on recommence, on se met en route. D'un certain point de vue, Tafrechen Bet, c'est le secret du secret. Et en même temps, un secret qui nous est donné, dévoilé, voilà. Ce que l'on a vu précédemment, c'est le or, le cli, la lumière, le réceptacle, et en même temps la notion de dévoilement par rapport à cette lumière et ce réceptacle. Le dévoilement de la lumière dévoile dans un état de Gilou Yaelem, elle dévoile ce qui est caché, puisqu'a priori la lumière dévoile de la lumière, donc c'est déjà un état précédent. Donc on peut dire qu'il y a une continuation, on dira une filiation entre la lumière et son makor, et sa source, tandis que le réceptacle, c'est justement la notion comme on dira, couper court. Couper court, c'est-à-dire donner une nouvelle metsiout, donner une nouvelle situation, même si la traduction de metsiout, c'est plus tendance existence que... Mais en vérité, on va dire ici une nouvelle situation. La nouvelle situation, c'est la situation d'une lumière qui est déjà comme une lumière réfléchie par rapport à la lumière directe. La lumière est réfléchie dans le réceptacle qui est un miroir de la lumière. Vous voyez? D'accord? Dans la manière où, on le verra entre Chorma et Bina, Chorma est comparé à la lumière, la sagesse, la sphira de sagesse est comparée à la lumière, tandis que Bina est comparé au réceptacle. La notion de Yesh mi Ain. Ain, le néant, c'est la Chorma, et le Yesh, c'est la Bina. Je me rappelle toujours que le Rav Gizbour dit où commence le Yesh dans la Bina. Donc le Yesh, c'est l'existence, ou le sentiment d'existence. C'est à partir de la Simcha. À partir de la joie, on est dans le Yesh de la Bina. Vous voyez, c'est raffiné, c'est pas non plus un Yesh grossier ou quoi que ce soit, c'est rien à voir avec ça. La joie, c'est le début de l'existence, ou de la conscience de l'existence. Mais évidemment, quand on parle de la Bina du monde de Hatzilut, c'est pas la même notion de conscience d'exister. Dans le monde de Hatzilut, c'est une émanation de la lumière sans la barrière et la transformation de l'existence. Il n'y a pas encore d'existence. Et entre nous, l'existence n'est pas un souci dans le monde de Hatzilut. D'accord? Si on revient à nouveau à Adam Arishon, il n'avait pas de souci de son existence, jusqu'à ce que le Nachash lui donne le souci. C'est pour ça que ça s'appelle Nachash l'Enachesh. Deviner. Conscience, voilà. Conscience, c'est pareil. Conscience de son existence, en fait. Ouais. La conscience, c'est l'existence, en fait. Vous avez des soucis, c'est pour ça que... Ouais. Quand vous dites dans le monde de Bria, Efsharu Tametziut, d'après le Rabbi Rayatz, donc la possibilité de l'existence, si nous on veut essayer de le définir en français, on dira que c'est l'existence de la conscience qui va donner la conscience de l'existence. Oui, c'est un peu un aller-retour, mais c'est la même chose. Conscience d'exister, c'est ça l'existence. J'ai conscience que j'existe, donc j'existe. À la manière dont le philosophe français Descartes dit, je pense, donc je suis. Voilà. À cette manière-là, quoique il y a un niveau de pensée, où on a vu la dernière fois, qui dépasse le fait d'être. On peut dire je pense, donc je crée. Je pense, donc je crée, voilà. Je pense, donc je passe au stade de la création. La création, sous-entendu, le niveau de l'existence perçue. Ok? Donc quand on parle des mondes avant la création, ce sont des mondes où l'existence n'est pas encore perçue. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. Et si on doit le définir comme une existence, en hébreu on peut traduire existence également en metsiout. Metsiout, ça veut dire être. Être, mais dans le paraître aussi. Alors, metsiout bilti nimset. Metsiout bilti nimset, ça veut dire être sans être. Vous voyez? Un peu Hamlet, comme ça. Être ou ne pas être. Donc, c'est être, mais sans être. C'est-à-dire, metsiout bilti nimset, c'est quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là. Sans sa moudaout d'être là. Sans sa moudaout d'être là, ou sans que les autres ne perçoivent sa présence, par exemple. Est-ce que la perception, c'est la conscience, Rapporda, ou c'est encore... Alors oui, la perception, c'est la conscience. Exactement, oui. C'est exactement la définition de la conscience. C'est cette perception, quand elle devient la perception de notre existence. Alors j'existe. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas la perception de mon existence, je n'existe pas. C'est pour ça l'idée de bitoul, de soumission, c'est l'idée de ne pas exister. Le rabbi donne un exemple qui est assez connu dans le chassidut. Il y avait un chassid
qui marchait en pleine nuit en Russie. Il a été arrêté par un garde. Et le garde il a dit qui va là? Oui, comme ça se fait. Mioler. Qui va là? Le chassid il a dit bitul oler. C'est un vrai chassid de Admorazaken. Bitul oler. Il a dit la soumission va. Et l'autre il a laissé passer comme s'il n'existait pas. Et le rabbi dit en fait cette notion-là, c'est ni de l'orgueil ni quoi que ce soit, c'est un état de fait. Il y a un moment où il y a un état de fait où finalement c'est ça, c'est ma situation à l'instant présent, quoi. Donc c'est de cette simra qu'on parle. Voilà, c'est au moins de cette simra que l'on peut parler, nous. Donc la perception de sa propre joie dans le monde de Hatzilut, c'est une perception de la joie divine, en fait. Voilà. Dès qu'on arrive dans le monde de Bria, ça devient la perception de sa propre joie, en dehors du Gan Eden de Bria. Dans le monde de Yetzira, c'est le tziour, le dessin de sa joie. Et dans Asiya, le monde où nous nous trouvons, alors c'est l'expression de la joie dans l'être construit. Vous voyez tout ce cheminement. D'accord. Alors il nous dit Behemet gam basé eno beprinat itratshut. Mamash, on est à la fin de la dernière ligne qui commence auparavant. Oui. ובאמת גם בזה אינו מבחינת התחדשות ממש, שהרי הוא על כל פנים מבחינת דבקות במקורו. Voilà, il a dit auparavant, je reviens pour que l'on comprenne ce que l'on dit ici, il nous dit que, donc le sujet du miyut ou du silouk, c'est un psacha ou berem veshoresh ou mekora. Toute l'idée, elle est, est-ce que quand il y a une continuation de la lumière, donc pour nous, quand ça nous parle personnellement, c'est-à-dire quand nos âmes se sont dévoilées, quand elles se sont continuées vers l'état du dévoilement pour devenir justement ce système de conscience de notre existence et la construction de notre être par le dévoilement, jusqu'à arriver au paraître dans ce monde-ci. Alors, dès qu'il y a eu en fait une séparation entre guillemets de l'essence, mais qu'il n'y a jamais de séparation, mais au moins dans la perception, est-ce qu'en fait, il y a eu une véritable itrachut, une véritable nouveauté? Est-ce que la lumière ou l'être, par exemple, que nous sommes dans la source divine, est-ce qu'on a été un état de nouveauté? Ou est-ce qu'en fait, on était toujours ce qui s'appelle une dvekout bimkoro? Ben oui. Dvekout bimkoro, ça veut dire l'attachement à sa source. Est-ce qu'on est toujours resté l'attachement à sa source, ou est-ce qu'on est devenu une itrachut? Vous voyez? C'est une question très importante en réalité. Une question très importante qui se définit par la particularité de notre service de Dieu et de notre personne en général. On peut dire que la notion de itrachut chez les tzadikim n'existe pas. Elle est justement une vekout bimkoro. Ils sont encore attachés à leur source. De ce fait-là, ils sont comme la lumière qui ne se ressent pas exister. Hein? Tandis que nous, à partir du moment où nous sommes des balei tshuva, alors, justement, on apporte la itrachut. Pourquoi ça serait une itrachut? C'est la itrachut, je veux dire pourquoi. Ce qui n'empêche pas l'autre côté, hein. Oui. Mais on va le définir comme ça. La itrachut, parce qu'on est comparable au cli et non pas à la lumière, dans ce cas-là. On est féminin, non pas masculin. Et la tshuva, elle est du côté gauche, du côté féminin, justement. Et la itrachut vient justement qu'on s'habille dans la metziut. Et qu'ensuite, on est prêt à renoncer à cette metziut pour s'attacher au makor, à la source. Donc on peut dire que c'est les deux. Donc on peut dire que évidemment c'est les deux, mais que dans le dévoilement ou dans le cheminement pour y arriver, on passe par le fait de l'autre côté. Voilà. C'est pour ça qu'il est dit que le Baal Tshuva arrive à un niveau supérieur que le Tzadik. Parce que le Tzadik ne s'habille pas dans la Metsiout, ne s'habille pas dans l'existence en réalité. Alors il fait ce qui s'appelle, ce que le Rabbi dira, Oler Likra, Oler Bimni Moussa. On va dans une ville, on prend les habitudes de la ville, le comportement de la ville. Ouais. Donc en fait, de ce mode de pensée-là, quand un tzaddik vient dans ce monde, il prend le comportement du monde. Bien qu'en réalité, il est totalement en dehors du monde. Différent, complètement différent. Voilà, mais en même temps, il s'habille pour qu'il paraisse plus ou moins normal. Dans un pays où on va. Voilà, effectivement, donc il paraît plus ou moins normal. Et on a l'impression effectivement de voir un être humain, et quelques-uns des personnes grossières peuvent penser que ouais, c'est un homme comme les autres, quoi.
Et ceux-là, évidemment, ils sont totalement à côté de la réalité. Mais c'est le tzaddik qui a donné cette approbation, finalement. Il s'est tellement investi pour paraître comme les autres que certains sont tombés dans le piège. Oui. Donc il vient pour nous éclairer. Donc il vient pour nous éclairer, évidemment. Il vient pour nous éclairer parce que nous sommes le réceptacle dans lequel il installe sa lumière. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, par rapport au rabbi, on peut ressentir combien on est un réceptacle de la lumière du rabbi. Même si le réceptacle, il est comme un cheval qui de temps en temps démontre qu'il n'est pas dressé. Et qu'il veut reprendre les rênes tout seul. Vous voyez ? Donc de temps en temps, on donne des ruades comme ça pour reprendre les rênes et réinstaller notre yesh. Mais en réalité, depuis longtemps, le rabbi a installé sa lumière sur nous. Et nous, selon les paroles même du rabbi, il nous a choisi un par un. Oui, le rabbi a dit, vous vous rappelez, oui, il a dit que les chassidim du rabbi précédent, alors ils sont attachés à la structure de la chassidoute telle qu'elle a été depuis l'Admoazaken, mais les chassidim, ceux qui ont fait tchouva de la génération, ça ce sont mes chassidim. C'est les paroles du rabbi. Ce sont les miens en particulier, c'est ceux que j'ai choisis en fait. Vous voyez ? Même nous, on le sent très bien. Chacun de nous, on le sent très bien. Oui, c'est tout ça. Oui, C'est ça, ça. exactement. Même nous, Voilà. personnellement, on peut témoigner que c'est vrai. Voilà. On Et on ressent combien la lumière du rabbi nous a habité jusqu'à ce que sa pensée se confonde avec notre pensée. Vous voyez ? C'est-à-dire on a des réflexes de pensée qui viennent du rabbi. Parce qu'on est tellement habitué à formuler notre pensée selon l'esprit du rabbi que ça devient une évidence à la fin. Oui. Ergel nasta teva. Voilà, l'habitude devient une seconde nature. Si on peut dire ça, on ressent qu'on est son choix. On ressent qu'on est son choix, effectivement. Voilà. Et comme on ressent qu'on est son choix, des fois on est un peu torturé par ce choix que le rabbi a fait sur nous. Pourquoi ? Plus ou moins. Surtout les hommes, non ? Parce qu'on veut pas. Nous, on est très heureux. Non, parce qu'on se sent une responsabilité finalement, et on sent qu'on n'a pas les forces tout simplement d'accomplir tout ce qui nous a été demandé. C'est-à-dire que le nombre de choses que le rabbi a demandé. Tous les juifs, c'est pareil, c'est très dur. Non, pas les autres, je peux vous dire, les autres sont en vacances à côté de nous. Vu le rabbi, ce qu'il a demandé au chassidim, il y a peu de chances qu'on arrive à faire ce qu'il nous a demandé, quoi. Mais comme Dieu nous a demandé déjà 613 mitzvot, on fait ce qu'on peut aussi. Donc on doit s'habituer à ce système où Anilo Beseder, vous voyez ? C'est une notion chez les chassidim. Pas dans le manque, dans le sens où ma perfection vient de mon imperfection. Le fait que j'arrive pas à faire tout ce que le rabbi me demande, le chitat rambam, comme il faut, etc., du matin au soir, une gemara par an, tout le Torah or, tout ce qu'il me demande à l'infini. Alors, effectivement, on se ressent, bon, je fais ce que je peux, quoi. Vous voyez ? Ce fait que je fais ce que je peux, donc on ressent tout le temps son imperfection. Mais en même temps, on sait que Dieu nous a choisis en considérant cette imperfection. Et que pour Dieu, cette imperfection, elle fait partie du choix qu'il a fait sur moi. Donc, on est ravive pour Dieu de la même manière que quelqu'un qui arriverait à faire tout ça. On ne pourrait pas dire, par qu'on est exemple, sens, tout ce que le rabbi nous demande, à nous tous, tout à Israël, on fait ce qu'il nous demande. C'est-à-dire de façon individuelle, il est évident qu'on ne fait pas tout ce qu'il nous demande. Et c'est ça le Inyan. C'est que tous ensemble, on fait ce qu'il nous demande. D'accord. Non, oui, c'est nous avons très bien dans l'idée générale, c'est bien, c'est une bonne idée. Malgré nous. Voilà. Exactement. On est en fait, on est tous associés. Ouais. Et chacun fait son truc. Et chacun fait son truc sans le savoir. Parce que moi, si j'arrive pas à faire cette mitzvah, par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait parce que ça, c'est ce qu'elle doit faire. Fait, normalement, chacun. C'est très dur. Non, mais on n'est pas dans les comptes. Ça veut dire c'est une constatation. Et de dire que, en fait, si toi tu fais ça et que moi je fais ça, et que tu fais ça, nous tous on fait tout. Voilà. Bon, c'est une bonne structure de compréhension, puisqu'il est dit Israël Arevim Zelazé. Et en fonction des guillemets aussi, qui ont déjà fait avant nous un certain nombre de choses. On est là pour compléter. On complète. Alors voilà. Donc maintenant, dans ces notions-là que l'on vient de voir, vous voyez, ça nous parle directement. J'essaie de faire la traduction. Le rabbi demande qu'on en tire toujours un enseignement directement pour nous et qu'on ne laisse pas les choses en haut dans les mondes divins. Donc en fait, depuis les mondes divins, on comprend que il y a toujours à la fois la Yitrachut qui va se prendre l'aspect de Yesh Mi'ain. Yesh Mi'ain, elle intervient par le cri.
c'est en français, je ne sais plus comment on dit, ex nihilo, enfin, c'est de latin ça. Donc là, l'existence à partir du néant. Le néant n'existe pas en réalité. Le néant. Donc le néant est égal à non-perception. Voilà. Le néant est égal à... Qu'est-ce que ça veut dire ? Le néant, c'est plus que le yesh. Alors le néant, c'est égal à non-perception, c'est-à-dire, même si cette lumière, cet état de dévoilement existe, on ne peut pas le saisir. Comme on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'intégrer. Le Aïn, c'est une création. Première création, le Aïn. Le Aïn, c'est le premier... Non, le Aïn, c'est pas une création. Le Aïn, c'est un niveau intermédiaire entre deux états. Mais c'est pas une création en réalité. Le Aïn, c'est le niveau intermédiaire qui fait que le niveau supérieur est tellement mitromem bimkoro, c'est-à-dire tellement englobé dans sa source que finalement je n'en ai plus la perception. Compte tenu que ce que l'on attend de moi, c'est, comme on dit, la shlichut, le fait d'aller de l'avant. Vous voyez ? Vous comprenez ? Donc en fait, la notion de Aïn intermédiaire, le Aïn, il n'existe pas. C'est comme ce que dira l'Anmo Amsaï et l'explication du Paritcha sur le coin. Le coin dans une maison, un coin d'un mur. Le coin n'existe pas en réalité. Pourtant, on voit bien les coins du mur. Mais le coin n'existe pas parce qu'il y a un mur droit, un mur gauche. Et le coin, c'est juste l'union des deux, c'est le niveau du date, vous voyez ? En fait, ce niveau-là, il n'existe pas du tout. Il suffit d'enlever un mur pour voir que le pas de coin, voilà. En fait, on pourrait dire que c'est le yesh qui est dans le mouvement, et le mouvement, on pourrait l'appeler Aïn, qui est toujours relié au yesh. Puisque c'est l'avancement. Donc il n'y a pas de séparation, et il n'y a pas tel qu'on conçoit le yesh et le Aïn. D'accord, je comprends très bien. Oui, je pense que c'est bien. Parce qu'il n'y a pas de commencement et de fin dans le Aïn et le yesh. Donc en fait, dans le mouvement du dévoilement depuis le Aïn, on ne peut pas définir exactement quand on arrive au yesh. C'est toute la question développée par la science aussi. Oh là là. À partir de quand arrive Tous les scientifiques qui parlent de Dieu maintenant. À partir de quand on arrive au dévoilement de la matière. À partir de quand apparaît la matière. Donc en fait, on ne peut jamais définir exactement. La matière est une surprise. Et la Chassidoute définira que c'est la présence de l'essence qui installe la matière comme une réalité absolue. Alors le néant, c'est quoi finalement ? Le néant, c'est pas un retrait ? Non, le néant, c'est l'espace intermédiaire entre le guilouille, le dévoilement. Cet espace, il n'existe pas comme le coin. Les physiciens, ils ont dit que en fait, c'est la pensée qui donne la matérialité à la matière. Voilà, exactement. C'est la pensée. C'est C'est notre perception. C'est pas les physiciens qui disent ça. Non, c'est la Torah, mais aujourd'hui, c'est... Non. Aujourd'hui, c'est Ils en sont prouvé. arrivés. Ah oui, c'est prouvé scientifiquement. Oui, nous sommes des ondes. Nous sommes des radios. On n'est que des vibrations. L'énergie divine. Voilà, donc l'idée que le chercheur qui fait une expérience pour découvrir le commencement de la matière à partir de l'énergie, se sont aperçus donc que l'esprit même du chercheur cautionne l'apparition de la matière en fait. Donc en fait c'est très difficile d'être objectif parce qu'on est toujours dans un état d'influence dès le moment où on s'intéresse à une chose. Vous comprenez ? Dès le moment où on s'intéresse à une chose, on est dans un état d'influence. Donc pour le chercheur, dès le moment où il s'intéresse au fait de voir comment l'énergie se transforme en matière, il voit l'apparition de la matière depuis l'énergie. Mais il ne pourrait pas dire qu'est-ce qui l'a provoqué. Si ce n'est que c'est sa perception. C'est simplement une perception, parce qu'il a dit, la matière c'est une accumulation de rien. Oui, d'accord, voilà, exactement. Il y a une notion, je me rappelle un exemple que donne le Rav Gizbo. Avant d'ouvrir une pastèque, elle n'est pas rouge. Elle n'est pas rouge. Elle devient rouge que quand on l'ouvre. Quand il y a un observateur. Voilà. Donc l'idée elle est simplement que... C'est encore la perception. Voilà, c'est la perception qui fait la chose d'un certain point de vue. Donc la notion de yesh et Aïn, c'est la même notion. Donc le Aïn n'est qu'une non-perception. Tant que je ne perçois pas,
C'est défini comme un. Elle n'existe pas, la chose. Voilà, elle n'existe pas pour moi, pas encore. À un moment ou à un autre, elle existera. Quand on la voit. Voilà, quand on l'aperçoit, quand on est un cli. Percevoir, ça veut dire devenir un cli, un réceptacle, pour la perception de la chose. À ce moment-là, dès que je deviens un réceptacle, la chose existe. Donc c'est pour ça que l'existence autour de nous, elle est de l'ordre de la perception, c'est tout. Donc tant qu'Adam Rishon ne percevait pas le monde, parce qu'il ne percevait pas son existence, le monde tel qu'on l'entend aujourd'hui et tel qu'on le connaît n'existait pas. Pourtant, il y avait eu Bereshit, Bara, Yom Echad, etc. Le premier. Voilà, il y a le Yom Rishon avec toute la notion de Vayire, Vayiboker, tout ce que Dieu avait créé, mais rien n'était créé réellement. Ah bon, ça me ramène à une question au niveau de la mort. Ce n'est que notre perception. Exactement la C'est même pour chose. ça qu'on parle du voilement, des tzadikim, etc. Parce que nous, notre perception, elle est ce qu'elle est, en tout cas aujourd'hui, et elle est complètement fausse. Et elle nous amène justement à cette ouverture de voir que si on change notre perception, il n'y a plus de mort. Il y a des parallèles, des niveaux parallèles. Non, c'est qu'on va fusionner avec l'inconscient, tout simplement. Non, elle a raison en réalité. Hein. C'est la perception de la mort qui fait la mort. Ben oui. La mort, c'est En fait, c'est toute parce une que fausse la croyance. mort, c'est une perception. C'est pour ça que ça s'appelle Etzada Tovera. Qu'est-ce que le Etzada Tovera? C'est la malchoute de Hatzilut, n'oubliez pas. Laquelle nous fait passer du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, où il n'y a pas encore de création, au monde de Bria, où la création commence. Pourquoi les Tovera? Tov, c'est le monde de Hatzilut. Ra, c'est le monde de Bria. Ra, ça veut dire le mal. Le bien, le monde de Hatzilut. Qu'est-ce que le bien? Le fait de ne pas exister. Qu'est-ce que le mal? Le commencement de la conscience de l'existence. Laquelle fait que je me sépare de Dieu d'un certain point de vue. La finalité de tout, c'est de comprendre que malgré ma conscience de l'existence, je ne me suis jamais séparé de Dieu. Mais c'est un apprentissage. Ça devient le date. La connaissance. L'homme vivait dans le Keter, donc il n'avait pas de conscience d'exister. Dès qu'il rentre dans la notion de son existence, ça devient le date. En vrai, c'est paradoxal, parce que c'est la perception de ma conscience qui va m'amener à fusionner avec mon inconscient, à dévoiler l'essence. Parce qu'à ce moment-là, il y a une différence entre l'inconscient et le conscient, effectivement. Avant, il n'y avait pas de différence. Puisque je n'avais pas de toute façon de notion consciente de ma personne. Et est-ce que le ridouche de la Géoula, ça pourrait être justement de cette conscience, de cette inconscience, comprendre que quoi qu'il arrive, en fait, on va dévoiler la conscience de Dieu. Oui. Enfin, Dieu va dévoiler sa conscience. Je ne sais pas. Non, d'accord, on va dévoiler la conscience de Qu'est-ce que Dieu. vous pensez? C'est bien, c'est juste. On va dévoiler la conscience de Dieu, laquelle, aujourd'hui aussi, en vérité, on dévoile la conscience de Dieu, mais on n'en a pas conscience d'abord. Mais pour l'instant, la conscience de Dieu, c'est ce qui s'appelle la tartonne aussi. La tartonne, c'est notre conscience inférieure. J'existe, mais Dieu, je... Pas. Voilà, mais non, j'existe, c'est la tartonne. Je n'existe pas, c'est la télion. Voilà. Dans la Géoula, les deux font fusionner. Pas tout, hein. Quand les deux fusionnent, à ce moment-là, on atteint un niveau de dévoilement de l'essence qui conjugue les contraires. D'accord? Alors voilà. Alors à partir de là, ובאמת גם בזה אינו מבחינת התחדשות ממש שהרי הוא על כל פנים מבחינת דבקות במקומו. Voilà. Dès qu'il y a une nouveauté, un niveau de nouveauté, qu'est-ce que la nouveauté? C'est par le biais du réceptacle. Pour nous, dans notre compréhension, la nouveauté, c'est notre être, ce que nous sommes. De par le corps, notre corps nous entraîne dans un état de nouveauté. La nouveauté, c'est la définition de notre existence. Vous voyez? Le corps porte en lui deux choses. Le tsiyur de mon existence, le dessin de mon existence. Donc, il est le kli ou le vêtement de mon âme. Et en même temps, il a la perception de mon existence. Là, je le dis dans l'ordre inverse. On peut entendre qu'il y a deux ordres dans les choses. Il y a d'abord la perception de mon existence sans le tsiyur, sans le dessin de l'existence. Et ensuite, une fois que j'ai le dessin de l'existence, il y a la perception de mon existence, mais dans la notion de conscience de la matière. Aujourd'hui, voilà. Ça, c'est mon corps, je le touche. D'accord? Je me coupe, les coupures elles restent même le lendemain. Malgré que Dieu recrée le monde. À chaque instant, si je me suis coupé dans un doigt, dans une main, la coupure elle reste encore. Ce qui est un miracle en réalité.
On a l'impression que c'est normal, puis je me suis coupé. On pourrait penser quoi? Tu attends que ça guérisse si vite. En fait, d'après le Tanya, on comprend très bien que c'est un vrai miracle. Que la coupure qui était là il y a une seconde, elle soit encore là une seconde après. Parce que, entre-temps, Dieu nous aurait créé à chaque instant. Oui? L'instant tel que j'étais il y a un instant, je suis une personne différente déjà. Comme elle pourrait ne plus être là, parce que justement, on a été recréé. Voilà. Et c'est aussi pour ça que, justement, il y a un moment où un autre, la coupure elle disparaît. On oublie que la chose elle disparaît, par exemple. J'ai parlé de coupure, un exemple, ça m'est venu comme ça. Mais voilà, disons, à un moment ou un autre, elle va disparaître. On va dire, c'est soigné. C'est soigné, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, à un moment, Dieu a arrêté de la recréer. Elle n'est pas réapparue sur ma main, par exemple. Vous voyez? Vous comprenez? Moi. Oui, on comprend. Non, j'essaie de vous le dire dans le sens de mouchash. Mouchash, ça veut dire que vraiment la chose soit perçue. C'est-à-dire que si, effectivement, je me suis coupé, d'accord? Donc la coupure, puisque Dieu recrée le monde à chaque instant, elle ne devrait plus être là normalement. Voilà, c'est la question que je voulais poser. Donc Dieu le fait un miracle, c'est qu'elle est là de nouveau. Et là on voit la personne. C'est lui qui l'a recréé. Il me recrée dans un instant avec la coupure que j'ai eue un instant. Mais à un moment ou un autre, elle va disparaître cette coupure. Il y a un processus peut-être qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qui est de cicatrisation, qui a déjà commencé. Ah d'accord, mais là ce que vous dites, c'est une observation, on va dire, dans les choshim, dans la perception humaine des choses ou médicale ou scientifique. Ouais. Laissez ça de côté un instant. Revenez à la base même de l'esprit d'analyse de la chassidoute, qui nous dit que dans un instant plus tôt, je n'étais pas créé, donc Dieu me recrée à chaque instant. Vous savez pourquoi Dieu nous recrée à chaque instant? Le Tanya nous dit pour ne pas oublier de nous recréer. Parce que pour lui, on est tellement haine du néant par rapport à lui, qu'il se force à s'attacher constamment avec la création. Y compris chacun d'entre nous. C'est-à-dire que on pourrait très bien s'englober de nouveau dans Dieu. Mais on est englobé dans Dieu. On est englobé dans Dieu, mais on est dans l'état d'existence en même temps. C'est ça qui est extraordinaire. Et Dieu, pour oublier, entre guillemets, s'il le voulait bien sûr, de nous donner à nouveau l'état d'existence, ou la perception de notre existence. Qui veut qu'on soit partenaire. Il veut qu'on soit partenaire, exactement. Vous comprenez, j'essaie de revenir à nouveau. Justement, on est partenaire avec Dieu pour faire une dirabat tartonim. On doit aller faire une maison ici, Baba. C'est pour ça qu'on existe. Mais exister, on a vu que c'est pas aussi simple. D'après la définition déjà du temps de la Morazaken, on n'existe pas, c'est certain. Si j'existe pas, pourquoi j'ai tellement de problèmes? C'est ma perception qui me donne ces problèmes. Si bien qu'on peut voir, justement, ce que dit le Rabbi par rapport au Nisayon, à l'épreuve, que l'épreuve agit par rapport à ma perception. Et qu'une fois que j'ai dépassé l'épreuve, en réalité, même si à l'extérieur rien n'a changé, moi j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé dans ma perception de l'épreuve. Le monde a changé dans ma perception et du coup le monde extérieur n'est plus aussi hostile que j'avais pensé auparavant, par exemple. Vous voyez? Tout à coup, il peut arriver dans notre vie, et c'est ça une épreuve, que tout le monde se met contre moi, un truc comme ça. Vous voyez? On a tous eu une époque ou une autre, un moment comme ça. À ce moment-là, alors c'est une épreuve terrible, parce que au-dedans de moi, je passe maintenant quelque chose de très difficile. Mais je ne sais pas comment résoudre le problème. J'ai l'impression que je ne peux pas aller voir chacun, expliquer à chacun, etc. etc. Et pourtant, à un moment ou à un autre, d'accord, avec plus ou moins de temps, je vais passer cette épreuve, les choses vont se... Voilà. Comme la cicatrisation dont on a parlé là. Mais en réalité, quand on revient à la base des choses, voilà, a priori le temps fait son tikkun, c'est une définition aussi de la chassidoute. Le temps fait sa réparation, à part entière lui aussi. Mais c'est comme si les gens cicatrisaient de... Je sais pas, vous avez fait quelque chose qui a choqué tout le monde, ça a cicatrisé. Mais en réalité, c'est tout simplement la sensation que moi j'ai des choses. L'oubli. Voilà, ce qu'on peut appeler l'oubli également. Et par rapport à Dieu qui nous recrée à chaque instant, c'est comme si à un moment Dieu oubliait par exemple de refaire cette coupure au doigt. Parce qu'il n'en a plus la nécessité. Pourquoi ? Parce que pour lui, cette coupure au doigt, elle était importante. Je donne un exemple depuis tout à l'heure, la coupure, je vois une coupure devant moi. Alors, vous voyez ? C'est-à-dire que pour nous, c'est insignifiant, on va dire, mais pourquoi ? Et puis on peut dire, on peut se plaindre, j'en ai marre d'avoir des coupures au doigt, par exemple, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ?
Pas seulement les coupures. Voilà, pas seulement les le coupures. physique, alors. Voilà, et Il tout faut le reste. changer à chaque seconde, le physique, Voilà. dans ces conditions. Mais c'est ce qui est extraordinaire. Il change en tout cas. Et le Rabbi a Si on dit, passe, voilà, le si Rabbi on a va dit dans l'absolu, c'est- que Bederer Ateva, quand on dit que le monde va à la catastrophe, c'est-à-dire que d'après pas mal de scientifiques et le moral de l'humanité, le monde va vers la fin, quoi. Ben oui, C'est-à-dire l'homme est en train de détruire le monde à force d'en tirer, d'être comme un vampire sur le monde et d'en tirer l'essentiel, etc. Et finalement, le Rabbi nous dit, c'est vrai que Bederer Ateva, c'est vrai que par le chemin naturel des choses, on peut dire que c'est comme ça, que le monde va vers sa destruction. Mais le Rabbi nous dit que comme Dieu recrée le monde à chaque instant, en fait, nous, ça ne nous intéresse pas cette idée-là. Vous voyez ? C'est ça. C'est-à-dire que effectivement le monde va à sa destruction, comme quelqu'un qui s'est coupé, qui s'est fait mal, qui est ce qu'on veut, pour dire des petites choses, qui jamais de grandes choses. Et à un moment, c'est parti. Il n'empêche qu'il faut faire attention quand même. Mais c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi Il faut se préserver, il faut essayer de se couper. En fait, c'est ça qui est miraculeux, c'est d'être recréé à chaque instant avec les mêmes coupures, les mêmes douleurs, les mêmes réflexions. C'est quand même le même Du physique. cheminement qui Mais mène à quand la tu Géoula. changes ta Oui. perception, il n'y a plus. Alors, en On a fait, vu, la normalement, création, c'est juste dans ta perception que ça... On finit l'épreuve, voilà. Voilà, on a Voilà. Extérieurement, Alors, mais parce que on ça n'a pas nous a d'effet. donné les possibilités de dépasser l'épreuve. Voilà, C'est c'est le, le point de le vue. C'est ça vieillissement, l'idée. tu le vois pas. C'est pour ça qu'on fait le cheminement Ouais, ici, il est dans pour perception. comprendre un petit peu ça, Non, non, comment on arrive aux ça, choses. quand même. Il peut ne plus exister. Alors, en fait, à chaque instant, c'est juste la perception et l'intériorité qui changent. Exactement. Et extérieurement, on est pareil comme le coin d'un mur. Non, mais le vieillissement, il n'existe pas. Le vieillissement, Non, il existe. extérieurement, on Le voit, coin du mur, il non, n'existe mais pas. on voit notre Le perception. vieillissement, il existe parce qu'il n'existe pas réellement. Il est, entre guillemets, une création de Dieu. Tout le temps, il y a une création, Donc il y a une c'est-à-dire... création comme de la nature, un arbre qui Voilà, va perdre ses exactement. feuilles et qui va reprendre. Exactement. Mais la nature, c'est en hébreu, le nom Ateva, c'est un nom qui a été donné par les Rishonim pour désigner une suite ininterrompue de miracles. Donc, la mort dont tu parlais tout à l'heure, c'est dans le Hein. La mort également, c'est dans le Ein, c'est la non-perception du vivant qui est passée au stade d'une vie supérieure. Alors il y a la vie de l'âme, mais c'est ce on a un peu étudié ça par rapport à Sarah, j'ai beaucoup enseigné cette semaine. Il y a la vie de l'âme, c'est Abraham, et la vie du corps, c'est Sarah. Et le Tzemar Tzedek nous dit que le corps a une vie morte, mais une vie. Tandis que l'âme a une vie vivante. La différence, c'est la définition de la vie par le mouvement, par le déplacement, par le fait de grandir, par le fait de parler. Ça, c'est le mouvement de la vie de l'âme. Le mouvement de la vie du corps est immobile, dans l'ordre du domaine, du minéral. Donc en fait, c'est un état de vie immobile. Cet état de vie immobile est plus proche de l'essence, laquelle n'a pas besoin de passer par l'état de transformation pour exister. Mais quand on voit la lumière infinie, elle passe dans un état de transformation. D'un monde à l'autre, elle s'est toujours transformée. La question qui se pose ici, dans le Tafresh Bet, ce que l'on étudie à l'instant, c'est d'où vient cette transformation ? Elle vient du fait du réceptacle, ou est-ce que la lumière porte en elle un état de transformation ? La question peut se poser sur chaque individu, sur chacun d'entre nous. Est-ce qu'on va arriver à notre Géoula, chacun d'entre nous, notre perception de la Géoula qui est déjà là, par une transformation, ou est-ce qu'on la possède déjà ? On la possède, ça c'est sûr. Alors voilà, on la possède déjà, On a vu- mais l'état de conscience qui nous donne de la prendre en compte comme une réalité absolue, c'est ce que l'on doit dévoiler. Voilà, même pas obtenir, mais seulement dévoiler. Comme on dit en hébreu, Nafala Simon. C'est-à-dire, il y a quelque chose en nous, c'est encore dans un état de cheminement jusqu'à arriver On ne peut pas se faire sans le temps. à l'état absolu de l'être. C'est Ça pour se ça fait sans que le le temps. fait que Hachem cheminement. est Avotanu Kodrega, Quand quand on fusionnera avec l'inconscient, on sera toujours parfait, quoi. Exact. Il y aura plus exact. rien, quoi. Donc, le top, Mais quand vous le parlez, Sophie. C'est ça, hein? Oui. Et n'oubliez pas par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que si on prend vraiment conscience que Dieu recrée le monde à chaque instant, dans un instant, ça peut être la Géoula, c'est tout. Tout à fait. Parce que rien n'oblige Dieu de recréer le monde dans l'état de Galout, constamment. Exactement. Parce que le fait que je perçoive le monde dans un état d'exil, c'est la perception du réceptacle. Énorme.
lequel est en exil, parce qu'on lui a donné le rôle de devenir celui qui perçoit les choses, qui encadre les choses, qui les structure, qui porte en lui la limite. Mais quand il va s'apercevoir, donc le corps et la conscience reliée au corps, qu'il est en fait infini à la même mesure que la lumière, c'est pour ça qu'on étudie tout ça. Quel va être alors le sens de l'infini, dans la Géoula? Le sens de l'infini dans la Géoula... Oui, parce qu'il y aura ce paradoxe toujours. Le sens de l'infini dans la Géoula, ce sera une action de vie ininterrompue. Une recherche ininterrompue, une connaissance, une conscience. Et... Le sens de la limite dans l'infini. Non, de l'infini. Non, moi je parle de la limite dans l'infini, parce que ça existe. Ah non, voilà, vous avez raison, mais la limite elle-même, elle va s'inscrire dans la rencontre avec l'essence de Dieu. Et ça va s'unir, et quoi? Il y aura plus Non, de c'est-à-dire limite? que la rencontre avec l'essence de Dieu, ça va être le fait de savoir que je suis Dieu. Ah oui, d'accord. Parce que dans l'état de l'essence, il n'y a pas de devenir. D'accord. Il y a des gens qui se choquent de ça, mais on n'est plus à ce stade-là, de se choquer de cette idée-là. On est Dieu parce qu'il n'y a pas d'autres matériaux de vie. Comment ça se fait que j'ai mon caractère, que je ne veux pas toujours faire la volonté de Dieu? Parce que ce qui jaillit de moi dans l'état de l'essence, ça n'a rien à voir avec les dévoilements divins. Lesquels sont bien inférieurs à l'état de l'essence. Ça veut dire, je suis Dieu, mais sans ma perception de l'existence. Voilà. Ce que Dieu désire de nous par tout le temps de l'exil, et dans la Géoula, ça va devenir un travail raffiné, c'est le fait... Ça l'est déjà aussi par tout ce que l'on fait aujourd'hui, mais c'est l'idée que, à part l'essence, il y a les dévoilements. Et que ces dévoilements ont construit un être qui, lui, qui se raffine de plus en plus dans le dévoilement qui le conduit à l'essence. Et ça crée un espace. Cet espace-là, les scientifiques, ou Einstein a donné comme la notion d'espace-temps. Dans les mondes divins, l'espace-temps n'existe pas encore. Mais ce que l'on a vu, c'est que Dieu a fait un espace au-dedans de lui, un lieu, pour que le monde puisse exister. Et puisqu'il y a un commencement, voilà, à partir du Tzimtzum, même si c'est un commencement avant le temps, donc il y a une conscience d'espace-temps finalement. Et cet espace-temps, c'est un mouvement. Ce mouvement, il s'appelle dans la Chassidut, dans la Kabbalah, il a deux noms, puisque c'est deux mouvements en réalité. Il y a ce qui s'appelle maté vélo maté, c'est le fait que la lumière vient du haut, elle atteint le niveau qu'elle doit atteindre plus en bas, plus éloigné de l'essence, et elle retourne finalement à sa source, vers le dévoilement de l'essence. Elle remonte après. Donc on a l'impression d'un mouvement du haut vers le bas. C'est qu'une impression. C'est le Ratso et le Chov. Non, le Ratso et le Chov lui vient du bas vers le haut, vous voyez, et il retourne vers le bas. Voilà. Vous voyez, c'est deux mouvements différents. Le Ratsov et le Chov, c'est l'apparition du temps. Dans le maté, vélo maté, il n'y a pas le temps, il y a les racines du temps. Ben voilà. C'est ce qui a trompé les Grecs qui ont pensé que le temps était immortel. Mais d'après la Torah, le temps est une création. Mais la racine du temps, par contre, est immortelle. Oui, mais le temps vient de sa racine. Enfin, immortelle, éternelle, pardon. Pardon, oui. Le temps vient de sa racine. Donc le temps vient de sa racine, voilà. Dans la Bina de Hatzilut, il y a la racine du temps. Qu'est-ce que c'est le temps? C'est Zerampin, en fait. Ce sont les sentiments. Si je n'avais pas de sentiments, je n'aurais pas de perception du temps. Curieux, non? Premier jour, la générosité. Deuxième jour, la gvora, la rigueur. Troisième jour, etc. C'est ça le temps. Septième jour, le Shabbat. Donc moi, je suis structuré comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on entretient les sentiments dans le mariage, pour que ça dure dans le temps. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Et inversement. D'accord. C'est juste une question de temps. ובאמת, גם בזה, אינו בבחינת התחדשות ממש, הרי הוא על כל פנים מבחינת דבקות במקומו. Voilà, cette phrase elle est importante, et bien que a priori il y a une totale nouveauté, nous-mêmes quand on a une perception de notre existence, c'est une totale nouveauté, on appelle ça la création du monde en réalité. Qu'est-ce que la création du monde? La perception de mon existence, d'accord? Puisque c'est comme ça que le monde existe chez Adam Arishon, et même moi. Si je n'existais pas, je ne percevrais pas mon existence, pour moi le monde n'existerait pas. Et comme il écrit Bishvili Nivra Olam, pour moi le monde a été créé, donc en réalité le monde n'existe pas du tout. D'accord? Et c'est comme ça chaque individu.
Donc en fait, on ne peut pas donner une notion générale d'existence du monde, malgré ce que l'on peut penser. Vous voyez? Parce que Dieu, dans sa perfection, s'est penché sur chaque cas, sur chacun d'entre nous. C'est pour ça que la définition, elle reste que Chorma, ce n'est pas Bina, et Bina, ce n'est pas Chesed, etc., etc. Et la question se posait, d'accord, dans le réceptacle, on a bien compris, mais dans la lumière, toutes les lumières sont fondues et confondues. Le Rabbi Rachab dit non, pas du tout. La lumière de Chorma va s'habiller dans le réceptacle de Chorma, etc., etc. Vous voyez? Donc en fait, la définition de mon être existait déjà dans le sens le plus immatériel qui soit, lequel s'est habillé dans ma conscience de la matière. Oui, mais toutes les lumières sont, on va dire, indépendantes, entre guillemets, mais toutes sont incluses dans toutes. Oui, ça c'est le lien de Hitkalelo, de Hitrabrut. Donc en fait, c'est pas un pléonasme de dire qu'il y a une séparation, mais il n'y a pas de séparation. Exactement, c'est vrai. Maintenant, n'oubliez pas qu'on étudie toujours les choses à la fois dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, et à la fois dans les 10 Surot Agnosot. Les 10 Surot Agnosot, c'est avant le Tzimtzum. Donc comme il n'y avait pas encore de limite imposée au dévoilement des mondes à venir, il n'y avait pas de monde, parce qu'il n'y avait pas de séparation du dévoilement de l'essence, donc on était tous confondus. Voilà. Comme vous avez dit, donc on était tous les uns et les autres comme si on était... Un melting pot. Mais même là, je crois qu'on est apparemment séparés. Pardon ? On est apparemment séparés, on est tous connectés. Voilà, apparemment séparés, sauf que par le fait de la conscience individuelle, on n'a plus conscience de la conscience collective. Et c'est pour ça qu'on a dit suffisamment de fois, il y a toujours dans la génération le Nassiador, le prince de la génération, lequel possède une conscience collective. C'est un très sac. Voilà, parce que dès le moment où on se dévoile la Géoula, on accède à cette conscience collective qui est déjà là. Et on ne va pas la chercher, on ne va pas l'inventer. Pour l'avoir, elle est là. Et lui, il est là, il la tient pour nous. Il est là avec cette conscience collective et il nous dit à chaque fois que vous la voulez, il est pour vous. Et toutes les fois où on n'est pas capable d'apporter la Géoula, c'est qu'on a refusé d'un certain point de vue. Vous voyez? Ce qui fait que le rabbi pleure, etc., etc. Donc maintenant, on a dépassé tout ça et le rabbi veut nous la donner, on veut la prendre. On est juste en chemin pour la prendre. D'accord? Cette conscience collective. La peur que l'on avait jusqu'à présent, si le rabbi et les rabbins, le rabbi Rachab en particulier, ne nous aurait pas expliqué les choses plus précisément, c'est qu'on a tous peur de perdre notre individualité. Dans la notion de liberté que l'on a chacun d'entre nous, voilà, cette notion de liberté, c'est la liberté individuelle. Si bien que même dans le couple, même avec les enfants, même, on a toujours l'impression de un sagat gvoul, le terme préféré des shlochim. Donc le fait que l'autre m'empêche d'être moi-même totalement, donc de me répandre totalement comme je le désire. Qui plus est, il empiète sur moi, et il empiète dans ma personnalité, il empiète sur le monde personnel que Dieu m'a donné. Mais ça, c'est encore ma perception. C'est ma perception, voilà. Donc, Donc, mais inconsciemment, évidemment, c'est la grande peur de l'âme animale qui correspond dans le monde de la psychologie à la peur de mourir que l'on définit chez les enfants. La peur de mourir chez un enfant, c'est aussi la peur qu'on lui prenne un objet. C'est la même chose, les choses se confondent. C'est pas suffisamment défini véritablement. Donc quand on lui prend un objet, cet objet pour lui s'assimile à la peur de mourir finalement. Vous voyez ? C'est pour ça qu'un enfant peut prendre un objet comme un doudou, vous voyez, un tissu qu'il va traîner toute la journée avec lui, parce qu'il a fait un transfert sur ce tissu de tout l'amour de sa mère, etc. Vous voyez ? Donc en fait, dès qu'on lui prend cet objet, on l'a tué. Que Dieu préserve. Cette notion-là, c'est la notion d'appartenance. J'appartiens et je m'appartiens. Et l'autre m'appartient également. c'est leur doute, ça. C'est leur doute avec soi-même, leur doute avec les autres. C'est ce qui demande une assiduité. Non, alors ça, c'est pas l'ardoute, c'est le manque de maturité que l'on porte tous en nous à l'infini, même en étant adulte, qui fait que on aime l'autre pour ce qu'il m'apporte, très souvent. Voilà. Mais parce que j'ai des manques terribles et que ces manques-là font que j'ai une peur terrible d'être abandonné. Et ça se trouve chez chacun d'entre nous depuis l'enfance. De la peur d'être abandonné, c'est aussi la peur de perdre l'autre. Et ça se continue dans l'être jusqu'à ce qu'il décide que personne n'appartient à personne. Vous voyez ? Mais chez l'enfant, il ne peut pas le formuler encore.
Parce qu'il a besoin de ça pour s'appuyer. Comme un vieil homme a besoin d'un bâton pour marcher, l'enfant, il aura besoin de ce sentiment d'appartenance et du fait que lui-même appartient. Mais en grandissant, on doit comprendre que tout appartient à Dieu. Et finalement, nous-mêmes, nous sommes non seulement la propriété de Dieu, mais en réalité, nous n'existons pas. Donc si je n'existe pas, l'autre aussi n'existe pas. Alors pourquoi j'ai un tel amour pour lui? Vous voyez? Alors tout ce cheminement, c'est le cheminement de l'expression de l'amour divine. J'aime l'autre parce que grâce à ça, je peux comprendre comment Dieu m'aime également. Et dans la Géoula, on va remettre l'amour à sa place. On va pouvoir aimer, mais sans que ce soit un amour toxique. Vous voyez? Un amour toxique, c'est... Dépendant. Possessif. Voilà, c'est aussi demander à l'autre, est-ce que tu m'aimes? Voilà. Au lieu de me dire, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes, toi. Vous voyez? En fait, donc, c'est un désir tout le temps de mesurer l'amour que j'ai. Entre guillemets, c'est pas toxique. Je veux dire que ça peut devenir un amour toxique dans tous les niveaux. Vous voyez? Donc le désir de rentrer l'autre dedans de moi et d'être dans l'autre. On n'est pas nous-mêmes, c'est toxique. Mais quand un enfant qui n'est pas très jeune demande tout le temps si sa mère l'aime, est-ce que c'est normal? Si, oui, c'est normal. Non, évidemment, c'est pas de ça que je parle. À quel âge? C'est normal dans l'état C'est quoi le d'esprit. problème? Voilà, c'est normal dans la définition qu'on a donnée maintenant. C'est dans sa perception de Voilà, c'est dans sa perception. D'accord, dans sa dépendance. Il y a une crainte d'être délaissé en fait. Il y a une crainte de... D'être délaissé, d'être entre guillemets, d'être abandonné, toujours qui est présente. Mais elle est instinctive. Chacun de nous, on a en nous. On peut être comme ça du matin au soir avec soit avec le mari avec sa femme, soit la femme avec son mari, soit le père avec son fils. Oui, mais si moi je fais le travail, hein, je libère l'autre, je libère... Oui, en même temps, il Mon faut qu'il noyau, soit un on cli va pour la dire. perception de ce travail. Exactement. Ouais. Voilà. Tout autant il a un cli, alors il va percevoir ce travail aussi. Parce qu'on ne peut pas lui enlever son libre arbitre et sa recherche personnelle. Oui. Mais oui, en fait oui. Mm. Ouais. Donc vous voyez tout ça. Alors, Ce qui fait le plus de différence aujourd'hui, les gens sont décalés. Mhm. Et en définitive, regardez ce que l'on dit ici, c'est que est-ce qu'il y a une itrachut ou non? Est-ce que dès le moment où, entre guillemets, je me suis séparé de Dieu, est-ce que je me suis séparé de Dieu ou non? Alors voilà ce que l'on a appris que non. Donc en fait, je suis toujours relié à Dieu d'une manière intemporelle et définitive. Oui. C'est pour ça que la Nourazaken définira que le Tzimtzum, qui a priori est le moment de séparation, de brisure, entre la source de nos âmes et entre la source de nos âmes et le dévoilement dans les mondes, on va dire. Alors, la Nourazaken nous dit que non. Par le Tzimtzum, il y a eu ce qui s'appelle le fait d'être, comment ça s'appelle? Aor Nichlal Bamaor. Voilà. La lumière s'est englobée dans le luminaire. Au lieu d'être parti de manière, entre guillemets, définitive, on est revenu de manière définitive. Vous voyez, c'est merveilleux quand c'est l'inverse total de la pensée du Gaon de Vilna. Total, mais ça veut dire vraiment d'une opposée, d'une extrémité à l'autre. Le Tzimtzum, il a agi d'après la Nourazaken dans une définition Aor Nichlal Bamaor. Pourquoi? Ça veut dire la lumière s'est englobée dans le luminaire. Comment c'est possible? Ou est-ce qu'il y a un Tzimtzum là-dedans? Là, on comprend que le Tzimtzum, il n'est pas Kepshuto. Il n'est pas tel quel. Donc, on a traduit Tzimtzum ici dans l'idée de silouk, de retrait. En fait, Dieu, évidemment, ne s'est pas retiré. Et plus que ça, moi-même, je ne me suis pas avancé en m'éloignant de Dieu. Je me suis englobé de manière plus intérieure encore en Dieu. C'est-à-dire que je suis... Voilà, on a fusionné dans ce qui s'appelle le Reshimo, dans l'évaluation de Dieu. Et comme on est rentré dans l'évaluation de Dieu, on est en train de vivre cette évaluation. Donc forcément, on est dans un monde très structuré, avec des codes, des lois, des êtres chacun différents et tous semblables à la fois, etc. etc. Le Reshimo, c'est la première création. Le Reshimo, ce n'est pas une création, le Reshimo, c'est la finalité de l'évaluation. L'évaluation, elle est fait état du désir, on va dire, le début de l'éveil de la volonté. Dieu n'a pas encore décidé est-ce qu'il va créer le monde ou non, les mondes. Il est en train de s'éveiller vers cette volonté-là. L'évaluation, c'est le plan. L'évaluation, c'est le plan. Et là, le plan, au-dedans c'est de pas une lui, création. au-dedans de lui, il y a tous les aspects de la création qui sont en train de se projeter.
Donc, comme on a dit, on est dans la conscience de Dieu, on n'est pas encore né. Voilà, dans la conclusion du Réellement. 3e livre du Tafreshen Bet, le monde n'a pas été encore créé. Voilà. Dat Elion Vedat Tarton. Dat Elion, c'est que, a priori, on ne perçoit pas Dieu, on se perçoit que nous. Dat, j'ai dit Dat Tarton ou... Elion, ça. vous savez. Et Dat Elion, le Dat supérieur, c'est que tout est Dieu, le monde n'existe pas. Et le Rabbi Rachab dit à la fin que les deux sont chavés par rapport à Dieu, c'est la même chose. Et parce qu'il n'a pas encore créé le monde. Et le monde, c'est juste cette notion de Dat Tarton. Donc le monde, la création du monde, c'est avoir une conscience de mon existence. Si le monde n'est pas créé, je n'existe pas encore. C'est ce que dira le Rabbi. Cette semaine, je l'ai beaucoup enseigné. Le fait de Anilo Nivrati, la Leshamesh et Koni. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Le Rabbi nous dit, dans le Dvar Malchut, Anilo Nivrati, point, je n'ai pas été créé. Je n'ai été créé, donc je n'ai pas été créé, point. Si je n'ai pas été créé, alors je suis encore dans le monde de Hatzilut, ça veut dire. Je suis qu'une émanation de la lumière divine. Et le Rabbi nous dit, comme je n'ai pas été créé, alors je peux les chamer cette connie. Alors je peux servir mon créateur. C'est-à-dire que tant que je ne me débarrasse pas de cette notion d'être créé, je ne peux pas vraiment servir mon créateur. Vous voyez ? Le vrai service de Dieu, il passe par le fait de la conscience de ne pas avoir été créé. Qu'est-ce qu'il y a avant la création? Donc il y a l'émanation. Je suis toujours dans le monde de l'émanation, le monde de la J'ai pas été créé, mais je peux servir mon créateur. Non, le Rabbi dit Anilo Nivrati, point. Alors je peux servir mon créateur. Bah oui. C'est comme je n'ai pas été créé, que je ne suis. Bah oui. Alors, le sens simple du texte, ça veut dire je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Non, Ça c'est m'a- le oui, mais là, contraire, on ça comprend fait pas. l'opposé. Voilà, et le Rabbi nous dit Anilo Nivrati Nekuda dans le Dvar Malchut, comme je n'ai pas été créé. Alors je peux servir mon créateur. Mon créateur, et c'est curieux parce que le terme c'est. Bah oui, mon, je peux. Alors Ouais. la notion C'est de l'existence, c'est Mashiach, c'est ça qui est quoi? merveilleux. C'est la naissance. Exactement. Pardon? J'ai pas compris. La notion de Mashiach, c'est la naissance. La notion de Mashiach, voilà, c'est. Et par rapport à ce que vous venez de dire, alors Mashiach, à la limite, pourquoi on en a besoin? Pour naître. Alors le Mashiach, il Oui, nous a c'est vrai. propulsé d'un niveau à un autre. Oui. C'est le Mashiach, c'est l'intermédiaire entre un monde et un autre. Pour retrouver ce niveau. C'est pour ça que le Rabbi nous dit, l'une des premières sikhot, tout de suite après le Mahamar, quand le Rabbi a dit des sikhot, l'une des premières sikhot, où il a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Mais ça, c'est le Rabbi lui-même. Vous voyez ? Le Rabbi, c'est cet intermédiaire, c'est le Mashiach lui-même. Pour ça, il y a même un Yom Yom qui nous dit, au temps de la Géoula, au moment de la Géoula, on regrettera le temps de l'exil où on aurait pu tellement faire mieux, etc. Alors qu'après, je dis, mais laisse-moi tranquille. Moi, quand j'ai la Géoula, je veux pas qu'on me parle de l'exil encore. Vous voyez ? En fait, cette notion-là, c'est cette notion intermédiaire du Nasiyan, qui est le Mashiach de l'Adam. Et si on n'a pas D'accord. été créé, l'exil se situe où alors dans cette émanation? L'exil, c'est juste une épreuve que je dois dépasser. Et quand je dépasse l'épreuve, l'exil n'existe plus, comme l'épreuve elle-même n'existe plus. Vous voyez, des gens s'agitent autour de vous, plus personne n'est content, Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les gens que j'aimais, tout à coup, ils deviennent des ennemis. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je suis détruit de l'intérieur, le monde s'est écroulé. Et tout à coup, à un moment ou à un autre, je comprends que bon, c'est Dieu qui fait ça aussi. Je vais être la vedette de l'histoire, non? De la même manière que certains moments, il me donne que tout le monde aime, de la même manière, à un moment ou à un autre, il fait le contraire. Quand j'accepte les choses et que je me renforce en me disant ça, ce qui m'apparaît la nuit, c'est aussi le jour, c'est Dieu en fait. Ça aussi, c'est une volonté divine. Donc je suis content de Dieu, merci pour ce que tu donnes. Je ne suis pas capable de le ressentir et te remercier de tout mon cœur comme un tzaddik, mais au moins dans mon intellect, je peux comprendre que ce que tu fais là, c'est bien. Je te remercie vraiment de ce que tu fais, même si ça ne m'apparaît pas comme du bien. Et à ce moment-là, je dévoile des forces cachées de l'âme, lesquelles étaient totalement cachées pour moi. Et quand ces forces cachées s'installent en moi comme une nouvelle réalité, Donc je vois le bien. je vois le bien, et les mêmes gens qui étaient contre moi, tout à coup, sont plus du tout contre moi. Et je découvre que toute l'épreuve était simplement pour la manière dont moi je vais réagir à cette épreuve. Vous voyez ? C'est-à-dire que même si j'ai fait quelque chose qui a déplu aux gens,
À un moment, les gens me disent, bon, mais tu as fait ça, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors que j'avais fait de ça une montagne totale. Ça dépend de la personne. Comment elle Voilà. réagit. Finalement, ben, les gens Changer peuvent la vivre vie. avec ça aussi. Et ça, c'est un grand essai dans notre vie pour chacun d'entre nous. D'accord? Puisqu'on a été éduqués à vouloir faire plaisir à nos parents, à vouloir être toujours celui qui fait du bien, etc. etc. Donc, est-ce que je suis capable de ne pas faire plaisir? Est-ce que je suis capable d'être le mauvais enfant, celui qui fait quelque chose qu'on n'aime pas, le mauvais élève? Oui? Donc, quand j'accepte également cette facette de moi, je vois que pour les autres, c'est pas si grave. Oui? C'est l'idée qu'on s'en pose. Vous comprenez? Donc en fait, par exemple, la peur du ridicule, une personne peut avoir peur d'être ridicule en public, etc. Jusqu'au jour où il se dit, mais qu'est-ce que ça fait que je sois ridicule par ridicule? Quand ça marche bien, etc., c'est Dieu qui fait que ça marche bien. Et si ça marche bien, c'est Dieu aussi. Oui? En fait, cette notion de yesh ve ein, elle revient que tout se trouve au même niveau. Puisque tout est Dieu. Voilà. Vous comprenez? Donc à partir de là, je désamorce en fait tout ce qui est un problème. En moi. Voilà, en moi, jusqu'à désamorcer l'exil de par lui-même. L'exil de par lui-même peut être désamorcé. Il y a celui qui va rentrer dans l'exil totalement. Il y a celui qui va être capable de désamorcer l'exil. Désamorcer l'exil, c'est pas dire que le monde n'existe pas, et c'est tout. Il faut dire que le monde n'existe pas, mais Dieu a voulu que je perçoive le monde. Voilà. C'est les deux choses réunies. Comme Dieu désire que j'ai une perception du monde, entre guillemets, aux yeux de Dieu, ce monde existe bien. Dans un premier temps, j'y comprends rien pourquoi Dieu veut un monde pareil. Dans un second temps, je dois me dire, mais c'est ça les réceptacles de la Géoula, c'est ce que le Rabbi nous a dit. Quand le Aleph rentre dans la Gola, c'est le même Gola qui est l'exil devient la Géoula. Donc si ma vie ne me plaît pas, dans cette même vie qui ne me plaît pas, je peux être heureux. Ça va faire fou. Vous voyez? Comme ça dans les couples, comme ça dans la famille, comme ça dans les amis, comme ça dans le travail, comme ça... Vous voyez, chaque chose. Et on le voit dans chaque situation que l'on a. On a un endroit, on a un travail qu'on n'aime pas, on a une situation qu'on n'aime pas, on a des amis... Et puis dans cette même situation, je peux vivre des moments qui sont bien. Ça me démontre qu'en fait, tout dépend de ma perception. Ces moments qui sont bien me dévoilent que dans la même situation, je peux vivre bien la chose. De là, le Rabbi nous dit que les meilleurs moments de la vie de Yaakov Avinu, c'est ceux qu'il a passés en Égypte. Et en Égypte, c'est la galoute l'Égypte. C'était les meilleurs moments de sa vie. Et pas en Eretz Israël. Alors les sionistes, ils vont crier, c'est affreux de dire ça, mais c'est réel. C'est réel et c'est vraiment les plus belles années de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait retrouvé Yosef et parce qu'il avait un calme relatif par rapport à toutes les... En français on dit les vicissitudes. Toutes les difficultés qu'il a eues depuis sa jeunesse. Fuir Esav, se retrouver tout seul, rencontrer Lavan et faire une famille dans les conditions où il a fait, etc. Et Dina. Voilà, Dina, après c'est Dina, après c'est donc l'épisode de Shrem, ses enfants massacrent une ville entière. Après il y a les guerres avec tous les rois d'Israël, etc. qui s'est passé, qu'on ne connaît pas trop, qui est dans le Midrash. Donc il en a vu pas mal, Yaakov Avinu. Après la rencontre de nouveau avec Esav. Tout ça, et la lutte avec l'ange d'Esav. Tout ça ne s'arrête pas. C'est un homme qui passe par des luttes constantes, et pourtant c'est un homme parfait. Or, s'il est parfait, pourquoi il a besoin de passer par tout ça, vous voyez? Parce que c'est une âme générale et qu'il doit transmettre cette perception de la parfaititude. Non, je rigole. Cette perception de la voilà, cette perception de la perfection à chacun d'entre nous. Vous voyez? Parce qu'on est tous parfaits dans l'essence de notre âme, et même dans le dévoilement, on est tous parfaits. Simplement, on ne sait pas prendre conscience de cette perfection que l'on possède. Donc le fait est que on ne sait pas en prendre conscience parce qu'on est en lutte avec nous-mêmes. On est en lutte avec notre physique, avec notre situation, notre intelligence, nos manques, nos défauts. Donc à un moment ou à un autre, il faut se simplifier. Le moment où je me simplifie, c'est celui qui me permet d'accéder à ma perfection, qui n'est pas la perfection de Moshe Rabbeinu, pas du tout. Moshe Rabbeinu, sa perfection, voilà. Elle peut m'apparaître comme une perception de
du divin, donc une perfection absolue. Mais est-ce que j'accède à ça? Et pourtant, ma petite perfection, remplie d'imperfections, c'est celle que Dieu a désirée pour moi. C'est pas qu'il faut se